Shalom, shalom, nous sommes à l'émission La puissance de la parole de Dieu. Nous sommes encore dans une grande joie de toujours partager cette émission avec vous. Nous vous souhaitons une très belle écoute par la grâce de notre Seigneur Jésus. Je crois que la semaine passée, nous avions parlé des différentes portes, des portes qui assiègent les vies sataniquement. Et nous avions dit que ces portes-là étaient vraiment enclavaient des vies de manière difficile. Elles n'arrivaient pas à en sortir. Pour cela, nous avons parlé des portes de la prostitution, des portes de l'ivrognerie, de la drogue. Et aujourd'hui, nous allons parler de celui dont le monde entier est en train de parler. Je vais parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons aussi eu à parler de la porte, du manque de pardon. Et vous avez vu pour ces personnes-là qui pratiquaient cette porte-là n'étaient pas vraiment bénies. Parce que Dieu se trouve dans l'amour. Dieu se fait dans l'amour. Dans la vie du prochain, dans l'amour du prochain. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la Bible en Jean 10, au verset 9 à 10. Alléluia. Donc bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu par sa grâce. Je lis la parole de Dieu en Jean 10 au verset 9 à 10. Il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Au verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parole de Dieu. Je crois que quelqu'un sera encore béni dans le nom puissant de Jésus. Au vu de toutes ces portes, vous aviez vu, où nous avions aussi remarqué l'instabilité spirituelle, physique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui m'écoute ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. La Bible dit, en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne peut avoir une vie éternelle en dehors de notre Seigneur Jésus. Vous pouvez payer pour des choses qui ne vont pas vous donner la paix du cœur. Bien-aimés, voyez-vous, certains ont de l'argent pour payer la cigarette. Et cette cigarette peut créer un cancer au niveau de leurs poumons. Ils payent. D'autres aussi ont un salaire dans la prostitution. Ils reçoivent du salaire. Certains aussi peuvent payer pour entrer dans les boîtes de nuit, dans les bars, ne serait-ce savourer leur désir. Mais après tout ça, qu'est-ce que vous faites? Si vous mourrez, où ira votre âme? Pour aller à l'enfer, les gens sont prêts à payer au prix de leur vie. Pour aller à l'enfer, ils sont prêts à payer au prix de leur vie. Si vous payez l'alcool, c'est une suite de l'enfer. Si vous n'avez pas connu Jésus et vous y demeurez, votre vie ne sera pas sauvée dans le nom de Jésus. Mais regardez, lorsque nous entrons à l'église, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit. La vie éternelle, c'est gratuit. Christ ne vous payera jamais, ne vous demandera jamais aucun sou pour que vous veniez à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Pas d'argent pour recevoir Jésus. Alors si quelqu'un m'attend à cette émission, je voudrais que tu prennes garde à ta vie. Tu prennes garde à ta vie. Sois connecté à la parole de Dieu. Sois connecté à celui qui est le bon berger, comme l'a dit notre thème. Jésus est le bon berger. C'est le diable qui vient dévorer. Il vient égorger. Il vient voler. Il a volé la vie de plusieurs personnes. Et tu vois maintenant que tu n'es pas en paix. Tu es rentré par ces portes. Tu ne peux même plus en sortir. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix pour toi.
Il a payé le prix à la croix pour toi. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, dans l'évangile selon Jean 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre de la condamnation satanique, libre de la prison satanique, libre des chaînes de la prison satanique. Si le Fils vous a franchi réellement, vous serez libre. Bien-aimé, toi qui m'écoutes à cette émission, quel est le choix que tu as opéré? Pendant que tu es en train d'écouter cette émission, veux-tu être libre ou veux-tu être dans les chaînes du diable? Si tu as pris la bonne décision qui est Jésus, je vais t'acclamer dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur te rendra libre dans le nom de Jésus. Le souhait de Dieu pour nous, il a dit dans sa parole, en 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si l'état d'une âme n'est pas en bonne santé, cela va se répercuter sur son physique. Vous ne pouvez pas servir le diable et être en paix. Il y a des gens qui ont des nuits noires. Il y a des gens qui sont poursuivis par les démons. Il y a des gens qui sont poursuivis par la force des ténèbres. Mais je dis, il y a une porte de sortie. Il y a une porte d'issue. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis la porte. Celui qui entrera par moi, il sortira. Il sera sauvé et il trouvera de bons pâturages. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est temps que tu prennes la meilleure de toutes les décisions. Longtemps tu as entendu parler de Jésus. Longtemps tu as entendu parler de Jésus. Il est temps pour toi que tu lui donnes ta vie. Si lui-même sa parole nous dit qu'il a le bon berger, il continue dans les Saintes Écritures, en Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Jésus est la porte du ciel. Jésus est la porte du paradis. Jésus est la vie éternelle. Jésus est celui qui nous procure la paix, la joie. Je vais inviter quelqu'un maintenant. Acceptez Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Je crois que si tu prends la meilleure décision et que tu fais cette merveilleuse rencontre avec le Seigneur Jésus, notre Sauveur, tu témoigneras et ta vie ne sera plus jamais comme celle qu'elle était d'hier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini les lamentations, fini les condamnations, n'en point fini. Si tu viens à Jésus, il pourra réparer tes brèches. Il est le réparateur des brèches. Je veux dire à quelqu'un, c'est le temps de passer aux bonnes choses. Le temps où tu ne dois plus payer pour aller à l'enfer. Tu vois, le temps où tu ne dois plus payer les films pornographiques, où tu ne dois plus télécharger des applications pornographiques. Tu vois, c'est des choses que tu payes pour aller à l'enfer. Ceux qui servent le diable payent le diable pour aller à l'enfer, pour que leur âme soit détruite. Mais je déclare dans le nom de Jésus, cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aie Jésus comme compagnon. À Jésus pour ami fidèle. Et Jésus parce qu'il est la vie éternelle. Alors bien-aimés, nous avons fini l'émission. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je viens à toi. Viens réparer ma vie. Je reconnais avoir péché. Mais tu as dit que si nous revenons à toi, tu seras pour nous un Père. Je prie au nom de Jésus que tu aides tous ces auditeurs qui nous ont écoutés. Bénis leur vie. Que l'onction de la conversion les accompagne dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui nous prennent en marche ou qui nous écoutent, Seigneur, nous prions que le miracle s'accomplit dans leur vie. Un miracle de conversion. Un miracle de relation sincère avec toi. Merci parce que tu es Dieu. Jésus le bon berger, nous te bénissons. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen.